revue des hebdomadaires. Bonjour à tous, bienvenue chez vous, Baba Diop pour la revue des hebdomadaires. S'inspirant du titre du livre d'Axel Kabou, « Si l'Afrique refusait le développement », le Témoin reformule la question à propos du groupe consultatif de Paris et « Si le Sénégal refusait l'émergence ». Le Témoin dit qu'il ne fait guère de doute que notre pays obtiendra les quelques 1900 milliards de francs et même 3000 milliards si l'on y inclut le privé, et que le Sénégal donc va chercher auprès des bailleurs publics du groupe consultatif de Paris. Le problème qu'entrevoit le Témoin est que corruption, grève à répétition, matraquage fiscal, infrastructures de piètre qualité, paresse des Sénégalais, poids des marabouts, au regard de tout cela, le terreau est peu propice pour l'émergence, souligne le Témoin. Le Témoin qui, sur 4 pleines pages, parle d'émergence à reculons, évalue les atouts et faiblesses de notre pays et se demande si le salut ne viendrait pas de la Chine. Dans le même dossier, l'expert en économie industrielle Alioune Badarassi dit que le plan Sénégal émergent définit une nouvelle stratégie économique basée sur un diagnostic franc et sans détour des résultats des politiques économiques. En tout état de cause, dit le Témoin, à Paris, il faudra gagner le pari. L'éditorialiste de la Gazette qui réclame l'éclatement de la bulle dit bien que partout on chante à travers le monde la stabilité démocratique du Sénégal et la teranga. Notre pays s'enlise pourtant dans des difficultés. Des nouvelles orientations stratégiques ont été définies par les nouvelles autorités qui devrait, tel qu'édité dans le plan Sénégal émergent, susciter la transformation de la structure de l'économie dans le sens de soutenir une dynamique de croissance forte et durable. Il s'agira, soutient l'éditorialiste de la Gazette, d'élargir l'accès aux services sociaux et à la couverture sociale et préserver les conditions d'un développement durable. La Gazette nous dit que le temps de la dénonciation citoyenne a sonné avec l'ouverture de numéros verts pour faire respecter la baisse du loyer, le prix des denrées, etc. Et la Gazette de conclure qu'au nom de la loi, la dénonciation citoyenne est devenue un acte intégré au dispositif institutionnel. Le point de mire posé sur le front de Khalifa Sall, maire de Dakar, suspecté de visée successorale et d'ambition présidentielle par les alliés apéristes et Nouvel Horizon, qui affiche cette photo du maire de Dakar, dont il dit être pris entre deux feux, pose la question « En sortira-t-il indemne ?» En tous les cas, le père socialiste qu'est Khalifa Sall représente une sérieuse menace autant pour le locataire du palais que pour le secrétaire général de son propre parti. De part et d'autre, on l'a à l'œil. On épie ses faits et gestes, on surveille les actes qu'il pose et on décortique ses moindres propos. Bref, termine par dire Nouvel Horizon, rien de ce qui peut laisser deviner ses intentions n'échappe à la vigilance de ses propres camarades socialistes et de leurs alliés apéristes. Quelle solution pour l'emploi des jeunes? La question est du Témoin qui rend compte de la conférence internationale sur l'emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. Le Témoin mentionne qu'un grand nombre d'économies connaissant la plus forte croissance au monde se trouvent en Afrique. Le chômage pourtant persiste encore et toujours en Afrique subsaharienne, où 3 chômeurs sur 5 sont des jeunes, et que les initiatives passées et actuelles pour stimuler l'emploi des jeunes n'ont pas connu de résultats satisfaisants. En conclusion, dit le Témoin, la conférence des jeunes devrait aider les États africains à diminuer le taux des chômeurs de 2% chaque année au cours des 5 prochaines années. Pour ceux qui s'intéressent à la stratégie militaire de El Hadj Omar, ils trouveront matière dans les pages du Témoin. La Gazette ouvre le dossier de la divination et parle de crépuscule des voyants, comme elle parle de l'application d'Aral, une technologie au service de l'élevage, 2 plateformes reliées à une base de données centralisée. Je termine par Nouvel Horizon qui fait pénétrer ses lecteurs dans le grenier agricole de Fass Boye
Mboro, Kermbindao et Diender. Un grenier qui fournit plus de 80% de la production nationale en légumes et 40% de fruits. Autant y aller faire son marché en ce jour de dimanche. Excellente semaine à tous.